Si le commandant Gary salue la France aujourd'hui, c'est parce que Nicolas est à la veille de son départ pour le front. C'est un Français. Il a rejoint les rangs de l'armée des volontaires ukrainiens il y a 15 jours. Oui, je suis prêt à mourir pour l'Ukraine, mais surtout pour mes valeurs, pour la liberté, qui, elle, n'a pas de drapeau. Une recrue formée sur le tas. 2 semaines d'entraînement pour un homme qui n'avait jamais tenu une arme dans ses mains. D'abord, on envoie les recrues comme Nicolas en 2e ligne. Et une fois qu'ils y ont fait leurs preuves, on les envoie en première. Il y a 3 mois, Nicolas était encore gestionnaire de patrimoine. Aujourd'hui, il veut aider à libérer l'Ukraine. Avant, on mourait pour nos valeurs. Il y a des gens qui sont morts. Moi, le soldat américain qui est venu libérer mes grands-parents, il n'avait rien à cirer, il ne connaissait pas mon bled. Moi, je suis du Franche-Comté, voilà, il ne connaissait pas le comté, tout ça. Malgré ses arguments, il n'a pas réussi à obtenir le soutien de ses proches. Oui, j'ai des sœurs, des parents, des oncles, des tantes, voilà. Ils en disent quoi? Ils ne parlent plus, mes parents, ça les a bouleversés, mon départ, je pense. Voilà, ça, je sais qu'ils sont bouleversés. Depuis notre tournage, Nicolas est arrivé au front entre Zaporijia, Mariupol et Donetsk, où il n'a pas encore eu à se servir de son arme. Combien sont-ils, ces Français partis combattre en Ukraine? Ces images, tournées au nord de Kiev, c'est Ismaël qui nous les a envoyées. Originaire d'Annecy, il est dans le pays depuis 1 mois, engagé lui aussi aux côtés des soldats de la défense territoriale ukrainienne. Et comme pour Nicolas, cette décision a bouleversé ses proches. Alors au début, je n'avais pas averti ma famille que je prenais ce départ. Je leur avais dit que je partais donner un coup de main au niveau de la frontière polonaise pour ne pas les inquiéter. Donc du coup, je ne leur ai pas dit. Mais il y a un peu plus d'1 semaine, voilà, j'ai annoncé à ma mère que j'étais ici, dans ce régiment. Et elle a eu beaucoup de mal avec ça. Elle a toujours beaucoup de mal avec ça, mais maintenant elle accepte de communiquer avec moi, ce qui n'était pas forcément le cas avant, quand elle s'est, voilà, dans les premiers jours où elle a su que j'étais là. Qu'est-ce qui pousse un jeune homme de 22 ans à s'engager dans une guerre dans un pays étranger? En France, Ismaël était secouriste au SAMU. Lorsque débute l'offensive russe, choqué par les images, il pense aussitôt au récit d'un de ses voisins, aujourd'hui décédé, qui était ambulancier sur le front lors de la Seconde Guerre mondiale. Il me racontait la façon dont il prenait en charge les blessés. Il m'a appris l'importance du respect de la dignité humaine, de la liberté, etc., toutes ces valeurs. Donc j'ai été bercé par ces histoires toute mon enfance. Je me suis dit que j'avais peut-être un rôle à jouer, donc je ne pouvais pas rester chez moi à rien faire. Donc j'ai pris mon sac, mon billet d'avion et je suis venu, tout simplement. Ismaël part seul et se rend à Kiev par ses propres moyens. Là-bas, j'ai rencontré une jeune femme qui est responsable de logistique dans ce bataillon. Donc je lui ai dit que voilà, je cherchais à apporter un secours, un soutien médical. Et ça tombe bien, ils avaient une carence à ce niveau-là. Il intègre un régiment de forces spéciales au sein de la défense territoriale. Sa mission, former au premier secours les militaires et les volontaires, comme on le voit sur ces images qu'il nous a transmises. Et vous avez eu à vous occuper de beaucoup de blessés? On a du travail. On a du travail, surtout chez les civils, malheureusement. D'accord. Beaucoup de morts? Ça va avec, malheureusement. Ismaël est le seul étranger de son bataillon. Après être resté à Kiev pendant plusieurs jours, il se trouve aujourd'hui sur le front sud-est. Je suis libre de partir quand je veux. Néanmoins, je compte bien rester encore quelques mois à minima. Tout simplement parce qu'il y a du travail. Là, on sait qu'il va y avoir une deuxième vague qui risque d'avoir de lourdes conséquences. Donc, je ne veux pas abandonner mes collègues. Sur cette photo, le gilet pare-balles ensanglanté d'un soldat de son unité, mort au combat. Dans le dernier message qu'il nous a envoyé il y a 2 jours, Ismaël écrit « On est sous le feu constant d'artillerie, on chasse les soldats russes ».